Le désir. Nous allons traiter d'un sujet fort délicat, celui du désir. Essayer d'en cerner tout son sens et sa complexité. Il faudrait renoncer à toute définition, bien que certaines affirmations de départ nous soient indispensables pour le cadrer. On pourra ainsi, pour éviter toute confusion, établir une frontière entre besoin et désir. Plantons le décor de l'analyse. Le désir, c'est la vie, et ainsi que le désir total ou la voie de l'état sans désir. Ou autrement dit, la vie nous contraint à désirer et cette même vie nous convie à s'en délivrer. Le désir serait le pont qui nous fait passer d'une rive à l'autre d'un fleuve qui serait la vie, ou bien de l'inconscience à la conscience, de nous transporter d'un lieu de souffrance à celui de paradisiaque, ou bien, en langage symbolique, à être conduit à la porte du ciel, car la plénitude est au-delà du désir. La vie nous conditionne et nous soumet à un courant incessant de désir, tel un torrent fougueux descendant de la montagne. On peut avancer que le désir est une soif, suite à avoir mangé, allumant un feu en nous. Analogiquement, le corps physique mange, mais le mental aussi mange, et sa nourriture est bien les désirs qu'il se crée, des plus grossiers aux plus subtils. Voyons désir et besoin. Le besoin caractérise la conscience vitale, organique ou biologique. Or, parce que nous sommes essentiellement une conscience mentale, nous nous posons aisément face à une conscience vitale. Cependant, cette acceptation du terme besoin a un inconvénient en raison de son existence abusive. On finit par y incorporer tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qui est réellement essentiel à la vie et qu'est-ce qui ne l'est pas? Comment définir le besoin par rapport au désir? Il y a passage du besoin au désir. Besoin est une période qui implique la structure de l'habitude. Le désir est entendu couramment comme la dimension du superflu. Il y a donc passage depuis l'ordre mental du désir vers le plan vital du besoin. Le désir caractérise la conscience morale. En tant qu'être humain, je ne peux me contenter de la seule satisfaction des besoins. À travers nos désirs, le moi ne désire pas tout seul. Le moi désire par rapport à un autre. Il nous donne un sentiment d'importance devant l'autre. Il permet au moi d'être aussi désiré. Le désir ici implique une relation intersubjective du moi à l'autre. Il suppose une demande à l'égard de l'autre. À travers ces désirs, ce que le moi désire vraiment est davantage que l'objet qu'il cherche. C'est une reconnaissance de sa propre valeur. Je deviens quelqu'un en posant mon désir devant l'autre. Entre parenthèses, c'est une analyse purement psychologique. Tout désir naît d'un manque. C'est la nature du manque qui donne au désir sa valeur. Platon, dans le Banquet, disait « Le désir secrètement cherche la beauté, la plénitude du bien et la perfection.
c'est un privilège de l'homme de pouvoir désirer. L'animal ne saurait désirer. Seule une créature qui est à la fois mortelle, parce que vivant dans un corps de chair, et qui par son âme est apparentée à l'éternel, peut désirer. Fermez la citation. Le mystère de la vie s'exprime par le désir, comme une poussée d'un moins vers un plus. Le monde n'est que désir. C'est un mouvement incessant qui nous emporte du présent vers le futur, ou l'inverse pour les personnes âgées ou frustrées. Toutefois, ce mouvement cesse totalement dans notre sommeil. La jeunesse incarne totalement cet élan. L'imaginaire s'y adjoint en plein. Il offre tous les espoirs. On se bâtit grâce à lui. Il incarne la liberté et l'amour. Seule valeur d'être suivi comme le ciel qui est espace sans frontières. Le monde antique est la sagesse, dans le cadre du désir. L'enjeu de la sagesse, que les anciens définissaient comme la méthode de vie bonne et heureuse, il signifiait par là qu'une vie réussie n'est pas offerte comme une grâce. Elle est la récompense d'une forme de savoir. Vivre implique le souci de soustraire l'existence aux impasses du désir irréfléchi. Cela nécessite réflexion et réfrénement. Or, pour l'homme de notre temps, c'est bien le cadet de ses soucis. L'idéal de la sagesse leur paraît ennuyeux. Au niveau du fait, il faut prendre cet acte de souveraineté du désir irréfléchi dans la vie des hommes, et d'une manière générale, ceux-ci ne se sentent pas tenus de faire preuve de sagesse. C'est pourquoi on peut dire avec Épicure que les hommes ont un véritable talent pour le malheur, et ajouter avec Nietzsche qu'il n'y a qu'une chose qu'ils préfèrent à la liberté, c'est la servitude. Comme l'explique Socrate dans le banquet, celui qui ne manque pas de quelque chose ne la désire pas. Désir est l'état de non-désir. L'homme à sa naissance est une potentialité en germe, telle une graine réclamant un sol pour prospérer et fleurir. Encore faut-il permettre à la plante de croître, à lui d'auto-actualiser son potentiel, selon les termes de Abraham Maslow, qui est un besoin fondamental, sinon nous aurions l'impression qu'il nous manque quelque chose. Ce qui n'est pas quelque chose d'extérieur, mais quelque chose d'intérieur, une croissance, un sentiment d'accomplissement n'ayant rien à voir avec la richesse ou le pouvoir. C'est devenir ce que l'on doit être. Abraham Maslow employait aussi l'expression d'expérience paroxytique pour décrire l'expérience de la plénitude qui, lorsqu'il atteint la réalisation du soi, du moi ultime, autrement dit, on atteint un paroxysme de félicité. On ne désire plus rien. On est totalement satisfait de ce que l'on est. Il n'y a plus de désir, plus de manque, plus de mouvement. L'auto-actualisation est une expérience paroxytique. Et seule une personne réalisée peut avoir des expériences de ce genre. Alors, le fait même d'exister est une expérience paroxytique.
alors la félicité ne dépend pas du monde extérieur. C'est une conséquence de la croissance intérieure. Ceci est extrait du Livre des secrets de Rajneesh, page 246. Et de continuer dans ce même sens, la fleur de lotus est devenue le symbole de la floraison intérieure. L'auto-actualisation est un besoin fondamental. Cela veut dire que même si tous les désirs sont satisfaits, tant que vous ne serez pas réalisé, vous n'atteindrez pas la félicité. Fondamentalement, en se possédant soi-même, le désir disparaît et nous atteignons l'état de non-désir. On parvenait ainsi à la connaissance de soi. Le mystère de notre identité est levé. Quand il y a désir, cela signifie que l'on n'a pas atteint la satisfaction intérieure. Quelque chose nous manque. Un désir en crée un autre, la quête est sans fin. Et si la quête du bonheur passe par le désir, vous n'atteindrez jamais le bonheur. Si au contraire, vous essayez de réaliser vos potentialités intérieures, de les actualiser, le désir disparaît peu à peu parce que le désir provient du vide intérieur que vous ressentez. Ceci est extrait du Livre des secrets, page 247 de Bhagavan Sri Rajneesh. Voici quelques points de vue sur le désir tel qu'il se présente à la conscience humaine. Le désir est à la fois une source de déception et de frustration. Cependant, que serait la vie sans désir? Le désir souligne-t-il seulement la misère de l'homme ou sa grandeur? Preuve de la misère de l'homme, le désir. Tout désir est toujours source d'une insatisfaction, d'un manque. Si je désire quelque chose, c'est que je ne la possède pas. Désirer, c'est tendre vers quelque chose que je ne possède pas encore. Comme disait Pascal, c'est le signe de la finitude. Le désir est infini, illimité, ce qui nous condamne à l'insatisfaction. La satisfaction ne met pas fin au désir, car il se renouvelle sans fin. La satisfaction implique toujours une déception. Dans l'attente, j'ai tendance à désirer l'objet du désir. La satisfaction est toujours éphémère. Non seulement le désir renaît, mais il se renforce et devient plus exigeant. Platon aussi compare l'homme du passionné à un vase percé. Il est impossible de le remplir. Le désir ne peut jamais être comblé. Il y a une surenchère du désir. On peut soupçonner que l'objet du désir n'est qu'en apparence le but poursuivi. Le but du désir, c'est le désir lui-même. L'objet n'est qu'un prétexte. Si le désir visait réellement sa propre satisfaction, son renouvellement perpétuel serait incompréhensible. Le désir vise autre chose que l'acquisition ou la possession. On prend davantage plaisir aux préparatifs, aux préliminaires. C'est pour cela que le désir se donne des obstacles. Retarder le désir n'est que la ruse la plus élémentaire du désir. Le désir est une espèce de fuite en avant. La satisfaction du désir n'engendre pas le bonheur, car elle cesse bientôt et laisse place à l'ennui, qui est de se confronter à une temporalité vide de sens. Le désir est un désir de fuir l'ennemi. L'ennemi nous paraît redoutable, car il laisse l'esprit libre de méditer. Nous fuyons donc un désir sans objet, peu importe d'ailleurs l'objet,
et c'est le désir lui-même qui compte afin de trouver un divertissement. Le désir, signe de la grandeur de l'homme, c'est une soif d'absolu. Le désir ne se satisfait pas de la possession d'un objet particulier. C'est donc que la visée du désir dépasse celui-ci. S'il est impossible de satisfaire le désir, c'est peut-être parce que nous cherchons en réalité autre chose, que le désir a pour but un absolu, un idéal. Le désir serait donc l'indice d'un besoin absolu. Il révélerait par là que l'homme est un animal métaphysique, qu'il a une soif métaphysique. C'est ainsi que Platon représente le désir, comme une initiation métaphysique, signe d'un manque d'absolu. Le désir, de degré en degré, nous élève à la sagesse, où le besoin du désir est résorbé à la source de l'être. Si le désir témoigne d'un manque, c'est qu'en même temps, il révèle la grandeur des aspirations de l'homme, il témoigne de quelque chose de divin en lui. Le désir n'ayant pas de limite, je peux donc vouloir n'importe quoi, et il révèle ainsi à l'homme certaines facultés qui lui sont propres. Le désir suppose la possibilité de concevoir autre chose que le réel présent. Pour désirer, il faut être capable de se détacher de l'actuel pour l'autre, le possible. Cela suppose s'arracher à l'emprise du moment. Pour désirer, il faut que j'aie conscience de ce que je ne suis pas encore. Le désir naît de la conscience d'un écart entre mon être réel et actuel à un idéal futur. Il signale que je suis en deçà de ce moi idéal. Le désir semble être ainsi son remède. Tout homme est sans cesse en projet de lui-même, en devenir. Cette faculté de se dépasser soi-même, c'est-à-dire de ne jamais se contenter de ce que l'on est cette transcendance que le désir met en jeu. Elle est le mouvement de l'existence et non de son être. L'homme est un éternel insatisfait. L'existence n'est pas seulement le fait de vivre, dans le sens d'exister, mais le fait d'être constamment en route. Le désir est une inquiétude au sens courant. Il implique donc une tension et une crainte. Ne pas avoir relève ainsi sa grandeur et le rend ouvert à tous les possibles. La situation ne serait pas meilleure s'il advenait aux hommes ce qu'ils désirent. À moins d'attendre l'inattendu, vous ne trouverez jamais la vérité, car elle est difficile à découvrir et difficile à atteindre. Ce sont deux citations là d'Héraclite qui nous mettent en garde contre l'illusion d'attendre de nos désirs un quelconque réconfort, lequel viendrait au contraire de situations non désirées. Quelle relation peut-on établir entre l'existence et le désir? Ne sont-ils pas l'un et l'autre totalement contradictoires? L'existence est un mystère. Elle peut être vécue, mais pas pensée. Elle est plus proche de la poésie que de la philosophie. Elle n'a pas de langage. C'est un signe, une porte.
Elle montre, mais ne dit rien. C'est pourquoi le mental ne peut l'appréhender. L'homme peut se livrer à des réflexions à propos de l'existence, de ce qu'il a pensé, mais il n'avance pas pour la simple raison que la pensée est une barrière. Celui qui regarde, sent, touche est moins éloigné de la vérité que celui qui pense. En ne pensant pas, les limites de notre je se dissolvent. Nous nous ouvrons et nous devons accessibles à l'existence qui coule en nous comme nous coulons en elle. La nature s'exprime, mais sans utiliser des mots ou de langage. Elle forme des signes. Que veut dire la fleur? Rien. N'a-t-elle pas donc aucune signification? Si elle est un signe, un message non verbal, pour capter la voix du silence, il nous faut transcender la parole par la pensée, car elle seule et les semblables s'entendent. La nature est très loquace, sans recours à aucun discours. Assis près d'une fleur, cessez d'être un homme, soyez une fleur. Auprès d'un arbre, soyez un arbre. Et en vous baignant dans une rivière, soyez la rivière. Alors les signes viendront par milliers. Ce ne sera plus une communication, mais communion. Alors que vient faire le désir de l'homme, né de son ego, à vouloir se couper de cette source de vie qui l'attend, de cette existence qui l'attend depuis toujours, pour le débarrasser de ses funestes et ténébreux projets. Ce qu'il a à apprendre l'amènera loin de ses souhaits les plus chers et les plus opposés à une existence authentiquement vécue dans le désir. Pourquoi l'homme veut-il que les choses aient un sens? Disait Rajneesh, et de continuer, parce qu'il s'identifie à son mental, qui est une grille d'interprétation. L'homme rebâtit toujours l'univers dans sa propre boîte crânienne, réduit la réalité aux dimensions de sa piètre logique, parce qu'il veut communiquer et non communier. L'existence n'a pas de sens. Elle est éternellement présente dans sa gloire éternelle. Elle a une signification, mais pas de sens. La signification est existentielle. Regardez, observez, sentez, vivez, permettez à la nature de se mouvoir en vous. Mais ne posez pas de questions. Si vous ne pouvez pas vous en abstenir, inscrivez-vous dans une université et renoncez à l'univers. N'interrogez pas l'existence. Il n'y a personne qui vous réponde. Mais pour l'entendre, il faut écouter, avoir une qualité nouvelle. Pour entrer en résonance avec elle, votre être doit subir une métamorphose. Extrait de L'harmonie invisible de Sri Rajneesh. Pour que l'homme puisse améliorer sa situation, faut-il que ses projets, ses désirs ne soient pas erronés. Pour réaliser quelque chose de juste, il faut être juste. Plus l'homme court après le savoir et le bonheur, plus il se crée de problèmes, et donc de désirs. Chaque fois qu'il parvient à concrétiser un de ses rêves, il centuple ses difficultés. L'homme erre de désir en désir, d'impasse en nouvelle impasse, sans jamais trouver d'issue. C'est pourquoi le premier point sur lequel tous les sages insistent en est la cessation du désir. Non que le désir soit condamnable en soi. Un Bouddha a encore des souhaits. Le problème, c'est vous. Les désirs de l'homme inconscient sont toujours de l'aveuglement. Tout ira
toujours de mal en pis pour l'homme ignorant, parce que ses désirs ne sont que le prolongement de ce que vous êtes déjà. Il faut qu'intervienne une cassure complète, une rupture infranchissable entre votre vieux moi et votre être nouveau. La seule chose que vous ayez à faire, c'est votre identité illusoire, vos rêves, vos désirs, et qui vous en éloigne. En renonçant, vous permettez à un élément nouveau d'entrer en vous. Il faut démasquer l'instance qui désire. Si c'est un être ignorant, tout ça aggravera la situation. Si c'est un être conscient, tout ce qu'il fera élargira la conscience et l'harmonie. À l'exemple du roi Midas, qui pour son plus grand malheur transformait en or tout ce qu'il touchait. Votre mental transforme en cendre tout ce qu'il appréhende. Le désir est une projection mentale par laquelle vous prolongez dans le futur des éléments appartenant à son passé. Vous ne pouvez pas désirer ce que vous ne connaissez pas. Or, l'avenir est inconnu. En restant le même homme, vous êtes piégé car vous ne pouvez pas rien imaginer qui ne soit conditionné par votre passé. L'état sans désir est d'être passif, réceptif face à la vie, et non pas de fuir dans le futur des chimères. Vos rêves, vos désirs, sans exception, vous privant du réel, de la vérité, parce que l'existence ne se révèle qu'à l'être éveillé. La clairvision est une libération. La compréhension est alchimique. Elle révèle, métamorphose et libère. Les attentes sont autant d'obstacles à la vérité et au divin, car celui-ci n'est pas une théorie. Il ne peut pas être verbalisé. Il est totalement étranger à votre ego et se manifeste toujours de manière inopinée. Nous allons essayer de résumer le chapitre 4 de la doctrine suprême du docteur Hubert Benoît au sujet de la distinction qu'il y a lieu de faire entre exister et vivre. Tel homme déclare « Ma vie est insipide et monotone. Je n'appelle pas cela vivre, c'est tout au plus exister. » Chacun comprend ce que cet homme veut dire, ce qui prouve que chacun porte en lui la notion de cette distinction. D'autre part, chacun sent vivre supérieur à exister. Et cette opinion est si nette et si catégorique dans l'esprit de l'homme qu'il en vint à regarder exister comme rien et vivre comme tout. La distinction entre les deux termes est telle que souvent elle éclate et s'abolit. On finit par dire existence pour vie, et inversement vie paraît si uniquement importante à l'homme qu'elle annexe l'existence dépouillée de tout son sens propre. Et de continuer, si l'homme privilégie le vivre, qui est l'agir, librement, entre parenthèses, pour lui, et qui prévaut sur tout le reste, c'est que certaines de ses actions tendent toutes à l'affirmer en tant que distinct de l'univers, alors que d'autres, celles qui ont uniquement pour but le service de sa vie végétative, manger, etc., lui semblent négligeables et non dignes d'attention. C'est une affirmation de son moi égotique qui fait que le vivre lui semble estimable. Page 47 du dit ouvrage. L'homme accompli, l'exister,
sur le vivre. Il agit à l'encontre de l'ordre réel des choses, puisqu'il fonde le réel sur l'illusoire. Ainsi, l'équilibre de l'homme, ordinaire, égotiste, est-il toujours instable. Cet homme est comparable à une pyramide reposant sur sa pointe. Fermez la citation. Étymologiquement, exister signifie être, résider hors de l'être. L'être est le principe immanent et transcendant à tout ce qui existe. L'exister est dualiste, avec un pôle positif par le fait d'être et un pôle négatif par le fait d'être hors, sorti de sa condition d'être dans la manifestation temporelle, condition de l'existence, mais qui malgré tout est toujours relié à son centre. Il ressent un manque de quelque chose à exister. Si l'homme acceptait la réalité relative de son existence, en se sentant relié au principe dont il émane, il trouverait l'apaisement et la paix intérieure. Mais son mental est incapable de lui procurer l'apaisement illusoire. Donc, l'agir avec toutes les images qui jaillissent de lui pour l'entraîner dans une fascination onirique égotiste. Le fameux vivre auprès duquel l'existence paraît nulle se tend en réalité qu'à servir l'exister. L'action émane de l'existence et la sert. Donc l'existence est le principe de l'action et par là indéfiniment supérieur à celle-ci. Le principe est supérieur à la manifestation. L'existence est cause de la totalité de l'agir et du principe absolu. Mais l'homme, ayant développé sa conscience profonde, vit dans le monde de ses images mentales. Et le docteur Hubert Benoît de conclure, le Zen dit que l'esclavage de l'homme réside dans son désir d'exister. L'appareil intellectuel de l'homme se développe de telle sorte que ses premières perceptions ne sont pas des perceptions de son existence, mais des images partielles et partiales qui suggèrent l'absence de toute conscience et enracinement dans le mental, le désir de cette conscience. Cela fait partie de la condition de l'homme qu'il doit nécessairement passer par le désir d'exister pour atteindre la conscience existentielle qui abolira ce désir. Tant que l'homme est dans l'impossibilité d'accomplir pleinement ses tentatives en vue de satisfaire son désir d'exister, il ne peut dépasser ce désir. C'est en ce sens que l'homme ne doit pas passer par le vivre illusoire pour atteindre l'exister réel. L'exister précède en réalité le vivre, au sens où le principe précède nécessairement sa manifestation. Mais dans le déroulement de la durée temporelle, l'homme doit parcourir sa conscience du vivre pour atteindre celle de l'exister, qui est identique tant que l'organisme humain vit à celle de l'être. Page 56, la doctrine suprême selon le Zen.